Par un lundi soir doux à San Diego, alors que les vagues de Mission Bay murmuraient doucement contre la rive, une femme entra par l'entrée de service de l'hôtel Marina Blue. Ses baskets étaient usées, sa blouse trop grande froissée, sortie d'un sac à dos contenant uniquement l'essentiel. Un chargeur, un déodorant et un journal en cuir. Pour tous ceux qui la voyaient, elle n'était personne. Juste une autre femme de ménage de nuit avec un badge au nom de Janine Walker. Mais Janine n'était pas son vrai nom, et elle n'était pas n'importe qui. Amara Caldwell avait grandi entre les salles de réunion et les salons de gala. Elle avait entendu plus de conférences téléphoniques d'investisseurs que de berceuses. Son père, Vernon Caldwell, avait bâti Caldwell Lux Properties à partir d'un seul hôtel-boutique jusqu'à en faire une chaîne d'établissements de luxe présents dans les plus beaux panoramas des États-Unis. Leur joyau, le Marina Blue, un bijou architectural niché au bord de San Diego. Amara venait d'avoir 26 ans, armée d'un diplôme en gestion hôtelière de l'Université d'Arizona et de 2 années passées à suivre les opérations à Miami et Dallas. Elle était censée rejoindre les rangs des dirigeants. Mais Amara voulait plus que des vues de bureau et des tableurs Excel. Elle voulait la vérité, brute, sans filtre. Elle voulait savoir ce que ça faisait de nettoyer les toilettes des suites de luxe, comment le personnel traitait ceux qui ne portaient pas de costume ni de titre. C'est ainsi que Janine Walker est née. Son père n'a pas tout de suite approuvé. « Tu es sérieuse avec cette idée ?» lui avait-il demandé dans son bureau au dernier étage, la regardant comme si elle avait 2 têtes. « Très sérieuse, avait-elle répondu. 1 semaine. Pas de badge, pas de tapis rouge, juste la réalité. 2 jours plus tard, les RH validaient son alias. Les horaires, 23 heures, début du service. Le lundi, pour sa première nuit, Amara était invisible. Carl, l'agent de maintenance de nuit, lui tendit une serpillière et un seau sans dire un mot. Le personnel de cuisine, en plein débat sur des commandes en retard, ne lui jeta même pas un regard. À la réception, Jessica, Marcus et Trey riaient et discutaient, baissant la voix seulement quand quelqu'un passait. Amara frottait les sols, astiquait les rampes en laiton, nettoyait les miroirs, tout en s'enfonçant dans un silence qui brûlait plus que l'eau de Javel sur ses jointures. Dès la 3e nuit, son carnet était rempli. Des horaires, des comportements, des noms. Elle notait que Keith, le manager de nuit, décrochait mentalement à 2 heures du matin, tout en se faisant payer pour une nuit complète. Elle voyait le personnel de conciergerie voler des chocolats destinés aux clients. Le gardien de sécurité dormait, les pieds posés sur le bureau de la salle de surveillance. Et puis, il y avait le trio de l'accueil. Jessica se moquait de ses vêtements. Trey pariait qu'elle ne tiendrait pas la semaine. Il ne savait pas qu'elle les entendait. Mais elle les entendait. Et elle notait tout. Le vendredi, Amara connaissait chaque raccourci, chaque équipement cassé, chaque personne qui l'avait regardée comme si elle n'existait pas. Ce soir-là, Jessica l'accueillit avec une fausse gentillesse. « Hey Janine, on t'a laissé une petite surprise au niveau mezzanine. Tu vas voir, ça te changera de décor. » Amara hésita. Quelque chose dans le sourire de Jessica sonnait faux, mais elle voulait voir jusqu'au bout. La mezzanine était sombre, partiellement en rénovation. Quand elle tourna le coin, un seau d'eau glacée lui explosa en pleine poitrine. Elle tomba en arrière, percutant son chariot. Sa tête frappa le carrelage. Sa blouse était trempée, et dans l'ombre, elle entendit des rires. Jessica, Trey, et un téléphone qui filmait. Elle resta là, trempée, choquée, les yeux fixés sur eux. Pas de gêne, pas d'excuses. Puis, elle se leva, silencieuse, trempée, calme. Elle regarda l'objectif du téléphone de Trey. « Vous avez fini ?» demanda-t-elle. Jessica ricana. C'était juste une blague. Amara ne répondit pas. Elle poussa son chariot dans le couloir, prit l'ascenseur, pas vers le hall, mais vers le bureau exécutif. Elle ouvrit un tiroir, sortit son vrai téléphone et ouvrit un dossier nommé « Marina Blue Preuve ». Des dizaines de vidéos, de notes, de captures d'écran, de relevés horaires. Elle envoya tout au RH, à son père, puis rentra chez elle, en avance. Le samedi matin, elle ne se présenta pas à son poste. Jessica leva les yeux au ciel. On dirait que la petite Janine n'a pas supporté la blague. Trey rit. Keith marmonna quelque chose sur les recrues trop sensibles. Mais au dernier étage, Amara, en tailleur bleu marine, était assise aux côtés d'une responsable RH et d'un agent de conformité. La vidéo se lança.
Jessica lançant l'eau, Trey filmant, leurs mots, leurs rires. La RH devint livide. Ça fait combien de temps que ça dure? Depuis la première nuit, répondit Amara calmement. Ils ont cessé de me voir comme une personne dès l'instant où j'ai mis l'uniforme. Le lendemain matin, un SMS circula. Réunion du personnel obligatoire. 8 heures, salle de bal. Jessica ne s'en soucia guère. Encore un séminaire ennuyeux. Mais en entrant dans la salle, ils découvrirent des rangées de chaises, un projecteur allumé. Et debout devant eux, Amara. Pas de blouse, pas de serpillière. Juste elle. Bonjour à tous, dit-elle. Certains d'entre vous m'ont connu cette semaine sous le nom de Janine Walker. Ce n'est pas mon vrai nom. Je suis Amara Caldwell, fille de Vernon Caldwell et future dirigeante de cette chaîne hôtelière. Des murmures, des bouches ouvertes. Trey cligna des yeux. Amara brandit une clé USB. J'ai tout documenté. Chaque mot, chaque acte. L'écran montra la vidéo, les rires, l'eau, les moqueries, le silence. Vous deux, dit-elle en désignant Jessica et Trey, êtes renvoyés avec effet immédiat. Des rapports sont en cours. Jessica se leva. Tu nous as piégés. Non, répondit Amara simplement. Vous vous êtes révélés. Moi, je n'ai fait qu'observer. Alors que la sécurité les escortait, Amara se tourna vers le reste du personnel. Cette semaine, j'ai appris que les personnes qui représentent notre marque sont souvent celles qu'on néglige le plus. Ça s'arrête aujourd'hui. Elle lança de nouveaux protocoles de formation, un système de signalement anonyme, des rotations de postes, un programme de primes basé sur les retours entre collègues. Elle rencontra chaque agent d'entretien, écouta, prit des notes. 3 semaines plus tard, elle se tenait dans le hall, accueillant les nouveaux stagiaires. Le responsable RH souriait. « Voici, Amara Caldwell. Vous avez sûrement entendu parler d'elle. » Un stagiaire leva la main. « C'est vous qui vous êtes fait arroser, non ?» Amara sourit. « Oui, c'était moi. » Elle s'avança. « Il n'y a pas de simple agent d'entretien ou de simple cuisinier. Les titres ne définissent pas la valeur. Le caractère, si. La façon dont vous traitez les gens quand personne ne vous regarde, c'est ça qui vous définit vraiment. » Certains hochèrent la tête, d'autres applaudirent. Ce soir-là, elle appela son père. « On en parle encore, dit-elle. »« Tu es fier de toi ?» demanda-t-il. « Je suis fier de ne pas avoir laissé passer ça. » Il marqua une pause. « Tu vas être bien meilleur que moi dans ce métier. » Elle sourit, parce qu'enfin, elle avait gagné quelque chose de plus précieux que le pouvoir ou le statut, le respect, le changement. Et peut-être que c'était ça, le vrai but. Le respect commence tout en bas de l'échelle. Et personne, pas même un agent d'entretien, ne devrait être invisible.